Merci, Monsieur le Président. Donc, ce thème des poursuites bâillons est intéressant puisque, en effet, c'est un phénomène qui existe. Ce sont des poursuites judiciaires qui visent à intimider les acteurs du débat public afin de les faire taire. Donc, effectivement, dès lors qu'on prend conscience de l'existence du phénomène, il faut essayer de lutter contre lui. Alors, c'est l'objet de ce texte et de ce point de vue, M. Wolken a proposé des amendements dont la plupart sont intéressants. Alors moi, j'en reprendrai un qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'amendement 6, qui propose d'élargir les personnes qui seraient protégées par ce texte et d'inclure, outre les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, les universitaires. En effet, je pense qu'il ne faut pas oublier les malheureux universitaires, j'en suis un. Alors eux aussi prennent part, de par leur profession, nécessairement au débat public et ils peuvent être victimes de ce genre d'action. Donc merci Monsieur Wolken d'avoir pensé à eux. Alors cela dit, on peut avoir aussi quelques objections évidemment au texte en général. Je ne parle pas forcément simplement du rapport de Monsieur Wolken, mais même du projet de texte en général. Et j'aimerais vous signaler que le Sénat français a émis un avis motivé à cet égard. Et comme j'ai reçu une délégation de sénateurs français la semaine dernière au Parlement de Strasbourg, eh bien, je leur ai promis que dorénavant on tiendrait davantage compte de leurs remarques parce que ces sénateurs français font vraiment un travail d'analyse de bonne qualité. Alors, il y a trois remarques qu'ils voudraient vous faire. Je me fais leur porte-parole. La première remarque, c'est qu'ils estiment qu'il aurait fallu une analyse d'impact beaucoup plus approfondie pour mesurer le nombre et l'ampleur actuelle de ce genre de procédures dans les États membres. Et pour eux, ça aurait été nécessaire pour constater bien que les conditions de subsidiarité et de proportionnalité sont bel et bien remplies. Et il se réfère notamment aussi à un avis identique du Conseil des barreaux européens qui avait souligné, donc il y a à peu près un an, je cite, la nécessité d'une évaluation et d'une analyse approfondie des réglementations et mesures nationales existantes avant d'aller de l'avant. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je pense que ce travail n'a pas été suffisamment fait. Deuxième remarque du Sénat français, eh bien, ils vous mettent en garde contre l'article 9 du projet de la Commission. C'est le cœur du sujet. Ça concerne le rejet rapide des procédures judiciaires manifestement infondées. Et ils estiment qu'il faudrait retravailler ce texte parce qu'en l'état actuel des choses, il semble difficilement compatible avec le droit à un procès équitable. Voilà, donc ça, j'attire votre attention sur cet article 9, paragraphe 1, et c'est un passage sur lequel, pour l'instant, collectivement, on ne s'est pas beaucoup penché dans cette commission. Et puis enfin, troisième et dernière remarque, eh bien, je rejoins Madame Sicurel, c'est la base juridique. Il faut s'interroger sur la base juridique. Les sénateurs ont un doute sur le caractère suffisant de l'article 80, paragraphe 2 du TFUE, qui habilite le Parlement européen et le Conseil à adopter des mesures visant à garantir, je cite, l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles. Bon, est-ce que véritablement cet article suffit pour bâtir de toutes pièces un processus dérogatoire aux poursuites judiciaires de droit commun? Moi aussi, je suis comme les sénateurs, j'en doute un peu. Voilà. Donc nous avons encore, à mon sens, beaucoup de travail pour améliorer ce texte.